Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Un magasin vandalisé qui proposait des produits des 25 ans de Pokémon en avance. Également la nouvelle série du coup, Célébration qui arrive, il y a eu pas mal de remue-ménage à ce niveau-là sur eBay, c'est n'importe quoi les prix des précos, prix à part, c'est juste un truc de fou. Et on va aussi parler du marché Pokémon, tout simplement ce que je vois dans l'avenir. Parce que comme vous le savez, Fusion Art annonce pas vraiment un gros engouement à ce niveau-là. Les gens sont assez lassés de Pokémon. En plus, on est en septembre, donc les gens reprennent le travail, etc. On sort d'une période de vacances où les gens ont bien profité, donc aussi les gens ont moins d'argent. Donc on va parler de tout ça, de ce que je vois pour la suite de Pokémon. Et c'est vrai que pour moi, il va y avoir une période de grosse baisse qui pourra profiter à ceux qui resteront, bien sûr, sur le long terme. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait plaisir. On est parti du coup pour voir en premier les petites précommandes. Alors bon, on va fermer l'Amazon Assistant juste ici, voilà, au revoir. Et on va parler du coup de ces précommandes là. Alors là, vous avez les ETB Premium. Donc Célébration, qui normalement sont vendus à peu près 150 €, qui là partent à 1000 € la précommande. Alors ça c'est juste un truc de fou. C'est des gens en fait qui ont peur de pas trouver l'item par la suite, qui se disent faut vraiment que je... Alors je sais pas comment ce prix a été décidé, honnêtement, parce que 1000 € je trouve ça juste dingue pour un item qui n'est pas encore sorti. Donc il y en a deux qui ont été vendus à ce prix là. J'en ai pas vu d'autres pour le coup. Il y en a deux qui ont été vendus à ce prix-là, mais c'est juste un truc de fou en fait. C'est même pas des enchères en plus, c'est achat immédiat. Du coup, achat immédiat en plus, bon, le mec il s'est pas fait chier, hein. À ce prix-là, il a fait payer 11 € de livraison. Hein. Il n'y a pas de petites économies les mecs, hein. 1000 €. Déjà le mec il achète 990 balles la précommande, et en plus de ça il fait payer 11 € de frais de livraison. Bon, voilà quoi. J'ai envie de dire pourquoi gêner au bout d'un moment. Mais ouais, il a réussi du coup à vendre des précos à 1000 €. Comment vous expliquez ça? Vraiment, c'est un truc de fou. 1000 € pour un item qui n'est même pas encore sorti, qui n'est même pas encore proposé. Alors, clairement, ces items-là vont être les items les plus limités. Donc, parce qu'on va avoir des ETB, je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente tout ce qui est les coffrets qui vont sortir, etc. Mais là, ça va être vraiment une box qui est vraiment premium et qui va être assez limitée au niveau des disponibilités dans les magasins. Ça va être assez dur d'en choper. Et si vous avez déjà des précos, bah vous avez de la chance, parce que moi pour l'instant j'ai rien réussi à avoir. Donc voilà, c'est un item qui va être super débattu, et pour le coup 1000 €, alors qu'à la base il est à 150, le mec il a fait un x10 avant qu'il sorte. C'est juste un truc de fou. Et ne faites pas ça clairement, ne faites pas ça. Pour le coup je pense pas que vous avez l'intention de le faire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on nage en plein délire là. Le mec qui a acheté ça à 1000 €, je vous promets que ça sera jamais 1000 € quand l'item sortira. En fait, l'item est tellement rare en ce moment et on n'a pas de dispo. Les précommandes aussi sont tellement rares sur cet item là qu'il peut se permettre de le mettre à 1000 €. Il y a des gens qui l'achètent parce qu'ils ont peur. C'est sûrement des gens qui ont les moyens, je sais pas, qui sont vraiment grands fans, qui ont très peur, mais c'est vraiment une connerie de faire ça. Donc voilà pour le petit tour sur eBay. On a aussi les ETB qui partent à 164 €. Alors ça, il y aura beaucoup plus de stock que la précédente du coup, parce que c'est une ETB classique, même si c'est pour les 25 ans. Contrairement à la premium de tout à l'heure qui va être assez limitée, celle-là on va retrouver un peu partout, hein. Cultura, Micromania, Fnac. Il y aura pas mal de stock chez les spécialistes également. Donc bon, 160 € alors qu'elle n'est pas sortie le TB. Là aussi c'est n'importe quoi, hein. Normalement c'est 55 €. Le mec fait un x3. Alors que le TB est même pas encore sorti. Moi je pense pas qu'il sera à ce prix là, ça va sortir. Allez, grand max comme d'habitude. Les gens ils la vendront peut-être 90, 100 je pense. Ça changera pas en fait, je pense, des ETB particulièrement qu'on a eu récemment, parce que les ETB qu'on a eu récemment étaient super débattus. Évolution Céleste un peu moins, mais Règne de Glace, etc. Ça se vendait quand même 100, 110, 120. Bon, je pense pas que ça se vendra plus, donc clairement il n'y a aucun intérêt à acheter maintenant. Passons du coup à la petite news sur Pokébeach. Donc il y a tout simplement un magasin à Los Angeles qui vendait des items en fait, des 25 ans, alors que c'est pas censé être sorti, mais bien sûr vous savez qu'il y a une chaîne de distribution. On a tout simplement Asmodée, et après on a des grossistes ou directement des grosses enseignes si c'est des magasins, etc. Du genre Cultura par exemple, ils doivent se fournir directement chez Asmodée vu la taille qu'ils ont. Et encore, dites-vous qu'il y en a quand même qui font, il y a un intermédiaire avec un grossiste. Donc par exemple je sais que King Jouet et Maxi Toys ils passent par un grossiste. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs acteurs et que c'est pas parce que les produits ne sont pas en magasin qu'ils ne les ont pas, hein. Ils ont forcément les stocks en avance, surtout pour des grosses choses comme ça. Les stocks commencent à arriver et cette personne-là a sûrement dû être fournie par un grossiste.
Et donc, l'a mis en vente, voilà. Est-ce que, dans l'histoire, c'est la personne qui en vente ou le grossiste? C'est les deux, pour le coup, mais il y a une réalité qui est que ce magasin, il a été vandalisé, ils ont tout cassé dedans, et il y a beaucoup de produits des 25 ans qui ont été tout simplement volés. Alors, c'est assez choquant, on va pas se mentir, hein, c'est assez choquant, on a vu les scènes qu'il y avait pendant le confinement, etc. pour Pokémon, mais je pensais que c'était derrière nous tout ça. Le fait de casser un magasin, voilà, de voler des produits, etc. Pokémon, franchement, en plus en plein Los Angeles, genre, je veux dire, c'est pas une ville quand même, c'est pas une campagne, quoi. C'est un truc quand même où il y a pas mal de circulation. C'est un truc où il y a bien sûr des postes de police, etc. Et pour le coup, ça montre que les gens n'ont plus rien à faire. Ils en ont plus rien à faire, ils ont pété le truc, ils ont tout volé dedans. Et d'ailleurs, l'enseigne aussi s'est fait insulter derrière. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, vous avez pas le droit de vendre ça, etc., etc. Alors, moi, pour le coup, je trouve ça débile, les insultes, ça sert à rien de toute manière d'insulter les gens. Ils n'avaient pas à vendre les produits en avance, clairement, mais le fournisseur n'avait pas à leur fournir en même temps. Voilà, je sais pas où l'erreur a été faite, mais les deux sont en tort, et c'est pas une raison pour casser son magasin non plus. Voilà. C'est pas une raison pour casser son magasin. Franchement, je trouve ça dégueulasse quand même d'un côté, et en plus de ça, bon, ils savaient très bien que Célébration c'était pas sorti. Ça pour le coup, je pense qu'on peut pas faire autrement. Mais après, peut-être que son fournisseur a merdé aussi en lui filant les produits, mais la réalité que aujourd'hui, il y a un magasin qui a été vandalisé à cause de Pokémon et ils ont tout volé dedans. Enfin, c'est quand même une réalité qui est assez triste. Et pour le coup, c'est assez fort quand même comme message parce que même après la pandémie passée, les ruptures de stock, etc., même après tout ça, eh bien, ils continuent à faire ça. Alors qu'en plus, aux États-Unis, il y aura du stock à gogo sur les 25 ans, vraiment. Peut-être nous en France on va galérer, mais eux en anglais ils vont balancer les stocks de partout, il y en aura de partout. D'ailleurs si vous voulez vous fournir, n'hésitez pas à vous fournir en anglais honnêtement. Alors je sais que c'est pas notre langue maternelle et tout, mais franchement ne payez pas 4-5 fois le prix d'un item, 3 fois le prix à sa sortie, ça sert à rien. Genre les mecs qui ont payé 1000 balles la préco là, franchement faut bien les fournir. Aux États-Unis, payer 150 mais pour un produit anglais, bon c'est pas la langue maternelle, c'est vrai que ça fait pas le même effet, mais pour le coup c'est beaucoup mieux que d'aller faire n'importe quoi comme ça et aller faire un petit faux mot sur ça. D'ailleurs, dédicace à Akibiki. On a du coup voilà un magasin qui a été vandalisé pour les 25 ans alors qu'ils vont avoir plein de stocks. Bon, les gens sont débiles, hein. Ça c'est pas nouveau. Mais voilà, je trouve que c'est une actu dont il fallait traiter. Et voilà, tout ce qui est en plus, ça montre en fait tout ce qui est magasin en fait, tout ce qui est magasin, parce que vous savez que par exemple les Micromania, etc., il y a des vendeurs qui gardaient les stocks pour eux, ou Cultura ou la Fnac, qui prenaient directement dans les stocks et qui les payaient eux-mêmes. Donc c'est pour ça que des fois vous arrivez à la Fnac ou des choses comme ça, il y avait écrit que c'était en stock sur le site, mais en fait ça ne l'était pas, parce que tout simplement le mec s'était mis les items de côté pour lui. Voilà. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on ne trouvait pas. Mais aujourd'hui c'est en train de changer, les Micromania ils ont interdit aux vendeurs d'acheter avant de vendre aux clients. Donc après, il y a encore des combinés, etc. Mais c'est pour vous dire que tout ça, ça avance et que c'est pas nouveau que les magasins reçoivent les trucs en avance et les gardent pour eux. Enfin, Pokémon, en ce moment, c'est juste n'importe quoi, mais je pense que je ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, du coup, magasin vandalisé pour pas grand chose, hein, voler des cartes Pokémon qui vont sûrement être imprimées en grande quantité bientôt. C'est malheureux. Passons maintenant à ce que je voulais vous montrer. Donc, ça va être tout simplement une ouverture de Fusion Art. Donc voilà, si vous voulez la chaîne, je vous la mets. Elle est juste ici. Voilà, vous la voyez. Donc tout ça pour dire quoi? Pour vous dire que je sens que cette collection, alors ne va pas forcément flop, mais va quand même pas mal baisser la hype de Pokémon. On est tout simplement sur une période où les gens ont moins d'argent, les gens ont la rentrée, les gens ont d'autres occupations. Donc déjà on a le confinement qui est passé, les gens se sont fait plaisir pour l'été, etc. On essayé d'user de l'argent. Donc on revient en septembre et les gens ont moins d'argent clairement qu'avant parce qu'ils ont passé des bonnes vacances, je l'espère pour eux. Mais bref. Du coup, on est dans une période où les gens reprennent les cours, le taf, font de nouvelles rencontres ou des nouveaux projets, donc sont pas focus sur Pokémon pour le coup. Très jolie la Mew. Donc elle est beaucoup plus belle que je la voyais ancienne, franchement là j'adore la carte pour le coup. Je la trouve vraiment très très jolie. Tout ça pour dire quoi? Que pour Fusion Art, je pense que ça va pas super bien marcher. On voit qu'il y a une grande baisse. J'ai vu qu'il y a même les displays du haut de choc, on commence à en retrouver avec une baisse de prix qui est assez significative, là où avant les gens voulaient pas les lâcher du tout. Donc ça montre quand même que les gens se tournent plutôt vers autre chose maintenant. Me concernant, je crois que voyant la quantité d'argent que je mets dans Pokémon, j'ai pris la décision
de pas acheter d'anciens avant très très longtemps. Donc le seul achat que je ferai, c'est les 3 chiens que je vous ai montré, et je n'achèterai plus d'anciens. Je préfère acheter au prix retail tout simplement les produits, parce que je vais acheter trop de choses et je me concentre sur ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que en ce moment il y a une baisse du marché, que les gens sont moins intéressés. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce que Pokémon ne va pas retourner à son état post-confinement? Non, post c'est après, à son état avant confinement. Bon bref, avant le confinement quoi. Ne va pas retourner à cet état-là lorsque Noël sera passé et qu'on sera en janvier-février avec la nouvelle collection. Ils peuvent sortir une collection dingue. Pour le coup, moi je pense que Pokémon va clairement remonter en décembre. Parce que voilà, c'est Noël, les gens veulent se faire plaisir. Il va y avoir des gros coffrets qui vont sortir, grosse collection. On va avoir les 25 ans qui vont être un peu tout simplement restock, je pense. Il y aura des vagues. Hein, au bout d'un moment, même si ça sort avant. Et on aura également des collections assez sympas dessus. On aura des coffrets premium avec les VMAX, des évolutions, le Dracofeu là, extrêmement beau en gold, enfin des coffrets qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Et pour le coup, ça c'est vraiment vraiment cool. Et je pense que là, ça va être une grosse période où ça va remonter. Alors je sais pas si on arrivera à la hype où on était avant, je vois difficilement ça, mais pour le coup, je pense que ça va pas mal remonter. Après ça, je pense clairement que ça va baisser. Je pense clairement que ça va baisser. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous voulez acheter de l'ancien ou des trucs comme ça, je pense que c'est pas le bon moment. Après, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, etc. Je ne suis pas devin. Mais je pense que c'est pas le bon moment parce que les gens vont se désintéresser et les prix vont forcément drop au bout d'un moment. Et rien n'est éternel de toute manière, on peut pas maintenir une arme pendant je sais pas combien de temps. Alors oui, Pokémon va continuer à se vendre, oui, ça va continuer à fonctionner, à tourner. Bien sûr, Poké Company, c'est la première licence au monde, tout simplement, en termes de vente. Mais je pense qu'il y aura clairement une baisse et en plus de ça, les prochaines séries vont être un peu plus imprimées. Donc, bah, les gens auront moins ce sentiment de rareté. Je pense que certains étaient sur le marché surtout pour acheter, revendre. Et quand ils vont voir qu'il y a plein de stocks, bah, ils vont tout simplement partir sur autre chose. Et les gens qui étaient sur tout ce qui était sneakers, etc., les scalpers, ils vont retourner vers leurs occupations, je pense. Et ils vont pas revider les stocks comme avant, vu qu'ils galèrent déjà à faire partir les trucs sur les sites. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo à ce niveau-là. Ça serait pas mal intéressant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je pense qu'après les 25 ans, ça va se tasser. Et on verra ça tous ensemble, voilà. Moi je pense pour le coup garder des items à chaque fois. Donc moi je me suis donné l'objectif de garder au moins une display, une ETB par série. Après au niveau des ouvertures, je sais pas comment ça va se goupiller. Je sais pas comment ça va se goupiller au niveau des ouvertures. Est-ce que j'ouvre une display à chaque série? Je sais pas. Sachant qu'une display ça, je peux la toucher à peut-être 160 chez certains magasins. Donc 160, peut-être se faire une petite ouverture avec référencement, si vous vous souvenez, et puis faire moitié-moitié, et puis se faire une petite ouverture chacun de 18 boosters pour un petit 80, je sais pas. Ça dépend, faudrait que je regarde à peu près, c'est tous les combien de temps, je crois que c'est tous les 1 mois et demi les nouvelles séries sur Pokémon, tous les 2 mois peut-être. C'était quoi la dernière qu'on a eu? C'était Évolution Céleste, qui est sorti le 27 août, et du coup avant on avait eu... Règne de glace qui était sorti, il me semble, en juin. Donc c'est à peu près 2 mois. À peu près 2 mois, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près 2 mois. Donc peut-être faire ça. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez faire. Mais en tout cas, moi, Tripack, je pense que c'est fini, clairement. On va être dans une nouvelle ère. On va pouvoir se fournir, je pense, plus facilement sur les displays, etc. Donc peut-être me tourner vers ça. Voilà, peut-être me tourner vers ça. À voir ce qui est le plus rentable à ouvrir. Mais je pense clairement que c'est les displays. Voir les ETB, c'est sympa d'avoir les petits protèges cartes et tout avec, mais bon, il n'y a pas de quota dedans, alors qu'il y en a un peu dans les displays, mais bon, après, c'est un peu even. Et tout ce qui est blister et tout, ça m'intéresse pas, vraiment pas, en fait. Je préfère prendre juste un Arset, et puis voilà. Donc voilà mon avis actuellement sur Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner, c'était pour discuter avec vous d'un peu tout ça. J'espère que vous aimez bien ces vidéos de chill, où c'est vrai que ça faisait un moment on n'en avait pas fait, où je parlais d'un sujet comme ça. Il y a pas mal de trucs dont j'ai à traiter, scalper, stock en boutique, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous apprécierez ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection. Ciao, ciao.